Il photographie beaucoup sa ville, Dakar, et son pays, le Sénégal, qui l'inspire à la fois dans sa modernité et dans ses aspects les plus traditionnels. Dans quelques instants, nous allons recevoir le photographe Aldi Diassé, mais d'abord on regarde quelques images. Ali Diassé, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir au Journal Afrique. Alors, je le disais en titre, vous faites partie de cette nouvelle génération de photographes africains qui montrent, qui donnent à voir d'autres clichés du continent. J'ai envie de vous poser une première question, peut-être pour commencer. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la photographie? Je dirais que je suis arrivé à la photographie à travers un événement en 2012. Il y avait un photographe du nom de SM Kandi que j'avais vu faire des photos des manifestations et ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit mais la photo permet de faire passer des messages de plus en plus plus rapides que les autres canaux. Et c'est comme ça... C'est comme ça que vous êtes tombé dans le viseur. Viseur, ouais. Mais je suis artiste depuis tout petit. Mais vous êtes artiste depuis, vous allez nous raconter ça. Alors, vous exposez pour la première fois, je crois, à Paris, ouais, à la galerie, à la rare galerie. C'est à partir du 12 février. Dans les clichés que vous exposez, vous présentez un peu, enfin, ce sont des clichés qui portent un petit peu sur le lien entre l'homme et la nature. L'exposition s'appelle CN2, The Chronicle. Ça veut dire quoi, CN2? CN2, ça veut dire chercher à apercevoir quelque chose ou bien attendre un événement. Mais aussi, CN2 peut signifier, pour moi personnellement, c'est attendre avec beaucoup d'espoir. Alors on voit l'attente par exemple de ces barques, de ces hommes face à la mer. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer avec ces images qui sont aussi des images de barques comme on a l'habitude de le voir pour l'Afrique de l'Ouest, mais vous les avez photographiées différemment? Oui, par exemple pour cette photo, si vous voyez les barques, elles sont carrément vides parce que ça montre un peu aussi ce désastre écologique qu'on est en train de vivre en fait. Et par rapport à ces images, on montre un peu les ressources halieutiques qu'on a perdues et tout ça par rapport à l'érosion côtière et tout. Oui, parce que la barque, ce sont les barques qui peuvent être utilisées pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée, mais ce sont aussi des barques qui peuvent être utilisées pour faire la pêche, car on sait que le Sénégal est un pays de pêche. Ouais, c'est ça. Donc finalement, vous montrez les deux types de ressources, si je puis m'exprimer ainsi, de votre pays. Oui, c'est ça. À travers un seul objet. À travers un seul objet. Donc, dans mon travail, je montre assez souvent l'image des barques, les pirogues sénégalais. Et j'ai un lien assez fort avec la nature, la mer, parce que j'habite tout à côté de la mer. Donc, j'ai baigné dans ça. Donc, à chaque fois, ça me parle, quoi. Alors, vous photographiez aussi les vieilles rues, les vieilles villes, mais vous photographiez aussi un Sénégal très moderne, les routes, les autoroutes, les échangeurs. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Là, on voit, par exemple, l'urbanisme du Sénégal. Qu'est-ce que vous souhaitiez dire à travers ces photos? Ok, parce que nous, en fait, comme on a grandi en allant sur Google et autres, quand on tapait l'Afrique, on voyait des images dont on n'était pas fiers. Et je pense que c'est une des choses aussi qui nous ont animés à faire ces photos, de ne pas faire le photo du touriste, mais de faire des photos avec un angle différent en fait, de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc de montrer que l'Afrique est vraiment magnifique et ce n'est pas seulement de la misère, quoi. Magnifique dans sa diversité, vous diriez. Alors, vous êtes, comme beaucoup de photographes de votre génération, sur Instagram. Vous avez plus de 20 000 followers, suiveurs, dirait-on en français. Vous utilisez à la fois les smartphones, mais aussi des appareils professionnels classiques. C'est quoi la différence quand on photographie avec un smartphone, par exemple? Est-ce que ça permet d'exprimer des choses différemment, que ce soit techniquement ou émotionnellement? Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les deux. La base, en fait, c'est l'idée qu'on a derrière la photo et les techniques de base qu'on a. Parce que tout ce qui compte, en fait, c'est ce qu'on veut transmettre. Et je pense qu'avec le téléphone, que ça soit appareil qui coûte hyper cher,
dès qu'on y met le cœur, on fait des choses extraordinaires. Alors peut-être en un mot, il nous reste que quelques secondes. On sait que photographie, c'est une façon de raconter des choses avec des images plutôt qu'avec des mots. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire de votre Afrique à ceux qui vous regardent? Je dirais l'Afrique nouveau, en fait. L'Afrique nouveau, en fait. L'Afrique nouveau, nouveau visage de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ali Diassé. Je rappelle que vous exposez votre travail donc à partir du 12 février dans le centre de Paris. L'exposition s'appelle CN2 The Chronicle. Merci à vous. Merci à vous aussi.